À Petit-Quevilly, en Seine-Maritime, une école maternelle a été incendiée pendant les émeutes fin juin. Et suite à ce sinistre, l'assurance de la ville a annoncé ne plus vouloir assurer la commune. Une décision choquante et difficile à comprendre. Et pour nous expliquer la situation, nous sommes avec Martial Aubin, premier adjoint en charge des finances à la mairie de Petit-Quevilly. Bonjour Martial Aubin. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Martial Aubin et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. D'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu justement ce qui s'est passé dans cette école dans la nuit du 29 juin ? Alors c'était la nuit des émeutes que beaucoup de communes ont connues en France. Nous avons une école qui a été incendiée, l'école maternelle Robert Desnos. Suite à cela, nous avons fait la déclaration de sinistre et la compagnie d'assurance que nous avions retenue suite à un appel d'offres parce que les communes ont de plus en plus de mal à pouvoir se faire assurer. Cette compagnie nous a indiqué qu'elle prenait en charge le sinistre. Le sinistre de l'ordre de 136 000 euros, mais avec une franchise de 100 000 euros, ce que nous ne contestons pas puisque c'était dans le contrat, avec une prime annuelle de 111 000 euros. Et là, ce qui nous a mis en colère, par contre, c'est que nous avons reçu un courrier nous stipulant que suite à ce sinistre, la compagnie mettait fin au contrat alors qu'il courait encore jusqu'au 31 décembre de cette année et qu'il était reconductible pendant 4 ans par tacite reconduction. C'est assez incroyable ça. Il y a eu une justification, des explications dans ce courrier ? Alors, nous n'avons pas encore les justifications, nous les attendons. La compagnie doit revenir vers nous, donc nous verrons avec Madame la maire, Charlotte Goujon, ce qu'il nous propose, sur quoi on peut faire. Mais nous, ce qui nous a ennuyé, c'est qu'il a fallu trouver une nouvelle école pour la rentrée parce qu'il était hors de question qu'on puisse remettre les enfants dans cette école parce que toute l'unité de préparation des repas, la pièce où déjeunaient les enfants, tout a été incendié. Les classes ça a vraiment tout brûlé, hein. C'est complètement noirci. Hein. C'est complètement noirci, oui. Donc là, il y a une grande opération de nettoyage qui est en cours. Donc nous avons trouvé une école parce qu'il était hors de question de séparer les enfants. Donc les 4 classes vont aller dans l'école maternelle Jean-Baptiste Clément pour cette rentrée, puisque nous avons travaillé avec les services de l'éducation nationale de l'académie et nous verrons pour les rentrées prochaines comment nous allons nous organiser. Mais ce que nous attendons à l'heure actuelle, c'est des explications et voir comment la compagnie va nous proposer comment arranger cette situation, parce que nous sommes une commune qui, sur ce mandat, aura investi plus de 100 millions d'euros, donc on ne voudrait pas se retrouver sans assurance. Bah oui, forcément, et puis vous l'avez dit, en plus, quand on est une commune comme ça, c'est difficile aussi de trouver une assurance. Les assurances assurent de moins en moins les communes. Bah oui. Donc il y a des sénateurs, le sénateur Didier Marie et Rachid Temal qui ont déjà interpellé le gouvernement. Madame la maire a interpellé aussi, demandant à ce que le gouvernement demande quand même aux assurances d'assurer ces communes, surtout qu'on assure des biens. Comme je vous le rappelle, nous serons à 100 millions d'euros d'investissement sur un mandat de 6 ans, c'est énorme. Parce que ça veut dire que quand vous faites des appels d'offres, au final, vous avez qu'un assureur ou 2 péniblement qui se présentent péniblement 2, oui. C'est fou. Et nous devons prendre, en respectant la loi, nous devons prendre le mieux disant. Donc, bien sûr, mais il n'y a pas pléthore d'assurances qui répondent aux appels d'offres. Pour revenir à cette école, vous nous avez dit solution temporaire trouvée pour ces élèves qui vont pouvoir faire leur rentrée dans une autre école tous ensemble. Ça, c'était important. Vous nous le disiez. Pour l'école qui a été incendiée, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle pourra rouvrir ? Est-ce que vous avez une idée ? Non, ça va faire l'objet de réunions aussi au sein de l'équipe municipale et avec les services parce que ça faisait partie d'un programme. Cette école devait rester ouverte encore pendant 2 ans parce que nous allons créer un nouveau groupe scolaire qui regroupera et une école primaire et 2 écoles maternelles qui s'appellera Niki de Saint-Phal et c'était prévu pour 2025. Donc pour le moment, et on va voir où en sont. Il y a un expert qui va encore passer pour voir la structure des bâtiments, toutes ces choses-là. J'imagine en tout cas du côté des parents d'élèves, des enseignants, on est assez choqués, quoi.
Ah bah le jour même, oui, puisque nous sommes allés avec plusieurs élus à la rencontre des parents. Dès le lendemain, dès le matin, il a fallu trouver une solution pour héberger les enfants de l'école, parce qu'il était hors question qu'ils ne soient pas à l'école. Donc on les a mis dans le nouveau groupe scolaire qu'on venait d'inaugurer à la dernière rentrée, le groupe Sadako Sasaki. Et là, pour cette année scolaire, ils seront à Jean-Baptiste Clément et on verra si on pérennise. Je vous dis, ça fera l'objet encore de réunions avec les services académiques aussi et nos services techniques, voir ce que l'on pourra faire du bâtiment. Mais dans les 2 ans, il était voué à la destruction pour rejoindre un nouveau groupe scolaire Nikit Saint-Phal. L'école maternelle Robert Desnos qui donc a été incendiée dans cette nuit du 29 juin. On est déjà plusieurs semaines après. L'enquête avance. Est-ce que vous le savez? Oui, non. Est-ce que des suspects ont déjà été appréhendés? Non, on n'a pas d'informations à ce sujet. Aucune information? Non. Bon, on va suivre en tout cas cette affaire. Martial Aubin, je rappelle, vous êtes premier adjoint en charge des finances à la mairie de Petit-Quevilly en Seine-Maritime. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et puis bon courage bien sûr à vous pour la suite. Merci. Merci à vous, bonne journée, au revoir.